Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show, et aujourd'hui je vous propose de lancer une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube, à savoir Le Ciné C'est pas sorcier, où vous pourrez retrouver différentes anecdotes sur le monde du 7e art, intéressantes je l'espère pour vous, de manière synthétique et le plus dynamique possible. Et à l'occasion de ma visite à l'exposition Effets spéciaux crever l'écran, disponible à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, je vous propose donc une vidéo sur les 10 effets spéciaux les plus utilisés au cinéma. Et pour le format, je vous propose donc une petite explication synthétique de chaque effet spécial, ainsi que quelques exemples. Allez, c'est parti! Le stop motion, aussi appelé animation image par image. Et comme son nom l'indique, l'objectif consiste à animer des objets en les photographiant image par image et en les déplaçant légèrement entre chaque prise de vue. Le rythme à la projection diffère selon les films et l'époque surtout, mais aujourd'hui, le plus souvent au cinéma, on utilise le 24 images par seconde afin d'avoir une animation fluide et continue. C'est d'ailleurs Tim Burton qui utilise beaucoup cet effet spécial dans ses longs métrages, je pense notamment à Frankenweenie, Les Noces funèbres, mais aussi les studios Hardman comme on connaît avec Chicken Run, Cro-Man, Wallace et Gromit, sans oublier le légendaire King Kong de 1933. Et l'exemple le plus récent, c'est bien évidemment L'Île aux chiens de Wes Anderson qui est actuellement au cinéma. L'animatronique consiste à commander une marionnette mécanique à distance. Et grâce à cette technique, les réalisateurs vont pouvoir animer ces créatures avec des mouvements variés grâce à des petits moteurs cachés sous leur épiderme. Pour les exemples, il y a de nombreux films qui utilisent cette technique, mais on va citer les plus connus, à savoir par exemple les Gremlins, E.T. l'extraterrestre, la saga Star Wars, ou encore Jurassic Park. Say again. We have a T-Rex. Wow. Les effets visuels, donc c'est la technique la moins compliquée on va dire à comprendre, puisqu'en fait il s'agit d'effets numériques créés par des graphistes sur ordinateur à partir d'éléments filmés sur le tournage. Ces effets visuels sont bien évidemment pensés dès la conception du film, donc avec la storyboard, mais leur fabrication se déroule en post-production. Donc pour les exemples ça va être assez compliqué à en donner, puisqu'en fait les effets visuels sont quasiment utilisés dans la majorité des films aujourd'hui au cinéma. L'arrêt caméra, donc c'est un effet spécial vieux comme le cinéma et qui consiste en fait à interrompre une prise de vue, puis à la reprendre sans bouger la caméra pour y faire en fait apparaître ou disparaître des objets ou des personnes. Et cela permet également par exemple de remplacer une image par une autre. Et pour le petit point culture, c'est Georges Méliès, donc un homme très important dans le cinéma, qui en 1895 créa cette technique à l'occasion de son film Le déshabillage impossible. Et un autre film très connu qui utilise cette technique, vous le connaissez tous, Tron. Alors, aviez-vous remarqué la tête de Mickey dans l'extrait ? Eh bien la maquette, comme son nom l'indique, c'est en fait un modèle réduit d'un objet réel ou fictif. Cette maquette peut être virtuelle ou non, et elle est très souvent utilisée pour visualiser les déplacements dans un décor. Et quand on voit le mot maquette, on pense forcément à de grands films, voire même de grandes sagas, tels que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Titanic et bien d'autres. Passons à l'effet d'incrustation qui est sûrement le plus connu de tous. Il s'agit en fait de filmer un acteur sur un fond uni, vert ou bleu pour la plupart du temps, et de l'incruster dans un décor. Et bien l'exemple le plus connu que tout le monde regarde forcément, c'est la météo. Alors, c'est un temps extrêmement philosophique sur l'ensemble du pays. Mais bien évidemment, dans le contexte du cinéma, c'est très utilisé, et c'est d'ailleurs apparu une nouvelle fois avec Georges Méliès dans son long métrage Le Voyage dans la Lune. Parmi les films les plus connus et les plus récents, on pourra citer L'Odyssée de Pi, où la seule chose réelle dans le film est l'acteur et sa barque. Le reste est tourné dans une piscine. Petit aparté, pourquoi le vert et le bleu sur un fond uni ? Eh bien tout simplement puisque ce sont deux couleurs primaires qui s'éloignent le plus de la couleur de la peau humaine. Et donc ça permettra de mieux isoler les personnages lors du montage.
D'autre part, on va utiliser un fond vert pour des scènes prises à l'extérieur, puisque le vert est plus lumineux, à l'inverse du bleu qui sera utilisé donc pour des scènes plus sombres. La transparence, eh bien l'objectif c'est d'insérer des comédiens, voire même des objets, dans un décor naturel, en plaçant derrière eux un écran qui projette ce décor. Pour l'exemple très concret, on voit souvent cette technique dans les comédies françaises, voire même internationales, où par exemple un acteur fait semblant de conduire une voiture avec le paysage qui défile derrière lui. Mais malheureusement ça manque souvent de crédibilité dans les comédies puisqu'il faut être très rigoureux au montage et plus particulièrement sur la cohérence des mouvements. Huitième effet, eh bien c'est l'image de synthèse qui est en fait une image réalisée sur un ordinateur et qui a pour but de reproduire un objet, un personnage réel ou fictif. La plupart du temps, pour créer sa forme, il faudra donc scanner un objet réel. Et pour l'animer, on lui attribuera un squelette avec des poignées, si on peut appeler ça comme ça, qui permettra de le déplacer. Et cette technique est très utilisée dans les films d'animation de nos jours. Avant-dernier effet, qui est sûrement le deuxième le plus connu après l'incrustation, qui est la motion capture. Qu'ont-ils volé? Et comme vous l'aurez compris, l'objectif est de capturer les mouvements d'un acteur afin d'animer une créature virtuelle. Et pour ceux qui se sont déjà intéressés à cette technique, vous l'aurez peut-être remarqué que les acteurs portent des costumes spéciaux avec des capteurs qui sont placés un peu partout sur leur corps afin de récupérer tous leurs mouvements. Et l'exemple le plus concret, voire même pour moi le plus réaliste de nos jours, c'est la trilogie La Planète des Singes réalisée par Matt Reeves qui est vraiment exceptionnelle. Enfin, dernier effet spécial qui a aujourd'hui disparu depuis l'arrivée du numérique, c'est le cache contre cache. Tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est, 从西北方向往东南方向 sans toucher Taïwan. version chinois. En version niçois chinois. Alors je l'ai volontairement mis en dernier puisqu'il a quasiment disparu du cinéma, mais il avait pour objectif de juxtaposer des éléments au sein d'une même scène qui étaient tournés séparément. Et l'exemple le plus concret que l'on peut citer, qu'on verra en image après, c'est dans King Kong en 1933, où l'homme avait été incrusté dans l'image principale, alors qu'il avait été filmé auparavant, séparément. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que maintenant vous pourrez frimer auprès de vos amis car vous connaissez les 10 effets spéciaux les plus utilisés au cinéma. Bien évidemment, l'objectif n'était pas de faire un gros pavé par effet, histoire de ne pas vous endormir, mais plutôt de faire un résumé synthétique et concis pour chaque effet spécial. N'oubliez pas le pouce bleu et éventuellement un commentaire dans cette vidéo afin de savoir si d'autres thèmes pourraient vous intéresser et que je pourrais développer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Média Show et je vous dis à très vite.